C'est bon, je suis prêt. Excusez-moi, mademoiselle. Ne restez pas là. Éloignez-vous, s'il vous plaît. Je suis désolée, elle est un peu agitée. Carlos, laisse cette dame tranquille. Ah, mes hommes n'ont aucune manière. Alonso te salue. Voici ce qui s'est passé aujourd'hui à l'angle de la 3e et de la 58e rue où une fusillade en plein jour a causé la mort de 6 personnes. Parmi elles, le célèbre parrain de la mafia, Anthony Vecchio. Vecchio, connu sous le nom de Petit Tony, était impliqué dans une lutte de pouvoir avec le numéro 2, son rival Victor Alonso, pour prendre le contrôle du clan Lorenzo. La police n'a aucun suspect pour l'instant et s'abstient de tout commentaire. C'était absolument parfait. Merci. Non, merci, j'en veux plus. Tu es sûr? Tu deviens un véritable cordon bleu. Écoute, si je te laissais faire, on commanderait des pizzas tous les soirs. Connais tes limites, c'est ma devise. Et à part ça, sois précis. J'aimerais bien continuer à discuter sur le pour et le contre des pizzas livrées par rapport aux plats mijotés. Mais j'ai un semblant de vie, tu sais. Laisse tomber. Où est-ce que tu vas? Nulle part. Nulle part? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu me caches quelque chose? Parce que c'est vrai. Au revoir, Luc. Ne m'attends pas, d'accord? Bonsoir, ma chérie. Et aujourd'hui, le Amuse-toi sénateur bien. Harmon, ancien directeur de la CIA, a annoncé son intention de se présenter aux élections du Parti républicain. Harmon, un vétéran du Vietnam réputé pur et dur, a surpris les initiés en choisissant d'en informer la presse sur les marches du Sénat. Le sénateur a prévu de donner une conférence de presse à la fin de la semaine. Il est temps d'arrêter de parler. Il est temps d'agir. Alors, tout le monde va bien, Jimmy? Au revoir à tous. Salut, qu'est-ce que tu fais là? Salut, comment ça va? Ça va très bien. Génial. Je suis content de te voir. Moi aussi. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te voir. C'est gentil. Et regardez ce que tu as fait. Ce que j'ai fait, d'accord. Je vais te montrer cette salle, elle est terminée. D'accord. Tu crois que tu seras prête pour demain? Ouais, j'espère. Enfin, j'ai un peu le trac, mais je pense que ça devrait aller. Tiens, je vais te montrer ce que j'ai fait, tu jugeras par toi-même. Oh, James. C'est incroyable. Ces toiles sont fabuleuses. Je suis vraiment fière de toi. Tout ça semble, en fin de compte. Lentement, mais sûrement. Oui. J'ai encore tellement de travail en perspective.
Tiens, par exemple, tu as vu la première salle? Eh bien, je n'ai toujours pas fini de m'en occuper. Je viens juste de recevoir la moitié des tableaux qui y sont exposés. C'est vrai? Ouais, parce que essayer d'obtenir d'un artiste qu'il respecte les délais, c'est parfois aussi douloureux que d'aller se faire arracher une dent. Oh, ce tableau est magnifique. Ah, celui-là, je l'adore. C'est l'œuvre d'un peintre qui a 23 ans. Et il a déjà cette maîtrise de la peinture. Ça me sidère vraiment. Ce sera un immense artiste. Et tout ça grâce à toi. Tu le sais, hein? J'irai voir les autres salles demain, d'accord? Pourquoi est-ce que tes tableaux ne sont pas là? Eh bien, je crois que le marché n'est pas séduit par les chiens en train de jouer au poker, alors je n'ai plus qu'à les garder. Arrête, je t'en prie. Toutes les toiles ne sont pas des chefs-d'œuvre, James. Tu sais, je crois que tu as peut-être besoin d'être inspiré. Non, inspiré? Oui, j'en suis sûre. Je ne suis pas certain de te Eh suivre. bien, laisse-moi te guider. Non, non, je ne ressens rien. Ça ne marche pas. Rien du tout? Alors je continue. J'adore être inspiré de cette manière. The ones that can hurt you, the ones that can heal. I don't need your secondhand love to come and dry these tears. Maybe it's nothing you wanna hear, but for me, it's nothing I wanna keep on feeling. I'm not the one who's with you tonight. I'm not the one. Je ne te dis pas bonne nuit. Oh non. Tu as beaucoup de travail devant toi. Ils vont adorer. Toutes ces toiles. Tu as fait du bon travail, James. Merci, c'est gentil. Alors, on se voit demain au vernissage? Ouais. J'aurai donc la chance de rencontrer le mystérieux Luc. Tu n'avais pas l'intention de me le présenter? Écoute, James, quand ce sera le moment, tu le verras. Je te le promets. Et il t'aimera beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. They should be mine. They should be mine. Tu n'arrives pas à dormir? Tu as passé une bonne soirée? Oui. Tu n'étais pas en train de m'attendre, j'espère? Non, je voulais terminer un roman. À 2 heures du matin. Il est déjà 2 heures? Alors, qu'est-ce que tu dis? Luc, je ne voudrais pas te blesser, mais tu as besoin d'une femme. Ou alors d'un hobby. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est rien. Je regarde quel sera notre prochain contrat. Salut, vous êtes sur le site internet de Candice. Je suis vraiment très excitée ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire tous les deux, mon grand? Qu'est-ce que t'as trouvé? Peter Wellington. Ça a l'air plutôt facile. Oui. C'est justement ce qui m'inquiète. Mais Luc, on pourrait le faire en dormant. Non, pas celui-là. Mais qu'est-ce que tu fais? Anna, crois-moi, c'est un très mauvais plan. Ça représente beaucoup d'argent. Tu trouves pas ça un peu curieux? Réfléchis. Qui paie beaucoup pour des contrats faciles? Le gouvernement. Un contrat n'est jamais aussi facile à exécuter qu'on le pense.
Tu crois que j'y arriverai pas? Anna, on ne travaille pas pour le gouvernement, n'insiste pas. Écoute, il est tard, je suis fatigué et je n'ai pas envie de discuter. Nous descendons, appelez l'ascenseur. La voiture arrive. Non. Je suis désolé, il n'y a plus de place. Prenez-en un autre. Bon sang, mon agenda. Alida? Je vais le chercher. Monsieur. Oh, je vous en prie. Je monte au 4e étage. Ce sera notre petit secret. Montez. Je sais que je vais le regretter. C'est Alida. Ils ont eu Wellington, une femme, dans les escaliers sud. Remuez-vous! Tout va bien? Anna? Oui. Va chercher la voiture. Je m'occupe du reste. Anna, remue-toi. On n'a pas le temps de rêver. Il y a de la place pour nous. Qui vous envoie? Le grand méchant loup.
vas pas mourir, tu vas t'en sortir. Je t'en prie, reste avec moi. Ça va aller. Je t'en prie, Luc. C'est ma faute. Tu sais à quoi je pensais? On devrait avoir une carte de visite. Ouais. Un truc qui aurait la classe, tu vois. Tous les grands criminels ont une carte de visite. Quelques mots à dire avant de tuer nos proies. C'est de cette façon qu'on se fait une réputation. Et quand t'as une réputation, on te respecte. C'est pas vrai? Un seul problème. Ok. Le mec est mort. Et alors? Une petite question, Einstein. À quoi peut te servir une carte de visite si personne n'est là pour raconter ce qui s'est passé? Allons-y. On a du travail. Je m'appelle Angel. Et c'est les derniers mots que tu vas entendre. Non, ça craint. Salut. Salut. Le vernissage s'est bien passé? Le vernissage s'est très bien passé, Anna. Tout était parfait. Je te remercie beaucoup d'être venue. Oh, James. Non, non, arrête. C'est toujours la même chose. Ça commence à devenir vraiment ridicule. Anna, qu'est-ce qui ne va pas? Je t'en prie, assieds-toi. Qu'est-ce que tu as? Luc est mort, James. Oh, Anna, je suis désolé. Il est mort. Je suis désolé. J'en viens juste du cimetière. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je... D'accord, d'accord. On n'est pas obligé d'en parler. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller chercher quelque chose à manger et toi, tu vas rester ici et te détendre 1 minute, d'accord? D'accord. Et je peux aller loin un film, si tu veux. Je pourrais prendre Princess Bride avec Billy Crystal, Robin Wright, André le Géant. James, reviens très vite. Comme vous voudrez.
It's been hard. Never been the preacher, never been the crowd, never been the receiver of miracles. When they're around, just the curiosity of feelers. I've been touched, I've been bled, and it's still hard, so hard. Recule. Anna? N'entre pas, Anna. Il veut voir personne aujourd'hui. Ah! Dieu du ciel! Allez, bouge. Ma, qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous fait tuer Luke? Luke? C'est une question simple, Alonso. Je veux une réponse simple. Qui vous a donné mon nom? Angel, pour commencer. Angel, cet imbécile, Magel ne voit plus depuis des mois. Il travaille en freelance.
Ma questa pazza origine succedio! Si, sono pazza. Franco et lui travaillent ensemble depuis un moment. Je te jure que ça fait très longtemps qu'on les voit plus. Franco est un homme mort. Sa vie ne vaut même pas la balle qu'il tuera. Si quelqu'un utilise encore ses services, bah c'est qu'il ne le connaît pas. Où est-ce que je peux trouver Franco? Tu peux essayer le quartier des prostituées. C'est pas la classe, c'est tout à fait son style. Je te garantis que s'il a de l'argent, il sera là-bas en train de le dépenser. Oh bébé, tu as l'air un peu tendu. Tu veux pas me laisser faire, je vais t'aider. Viens par ici. Je suis désolée pour ton nez. Mais non, c'est vrai, je t'assure que c'est la vérité. Ah, c'est incroyable. Bonsoir, Franco. Alors, les gars, vous avez besoin d'action. Besoin d'action? Et vous savez, un petit conseil. À votre place, je m'habillerais autrement. Vous ressemblez à des flics avec ces costumes. C'est un comique, hein? Barre-toi. Va faire un tour. Hey. Il faut qu'on parle un peu, Franco. Ouais. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Je vous le dis, les gars, depuis que le King est mort, il n'y a plus de musique, c'est fini. Attendez, je parle pas de quand il était à Las Vegas en train de faire le guignol à la télévision, non, non, non. Moi, je vous parle de l'homme d'Elvis. Oh, hey, de l'homme à ses débuts. Et vous êtes des fans d'Elvis? Ouais. Assieds-toi, Franco. Hey, oh, hey, relax. Alors, c'est fait. Où est mon argent? Jackson, donne-lui. Qu'est-ce qui vous arrive? Ma parole, on dirait deux gros poissons hors de l'eau. On a toujours pu compter sur vous, Franco. Je savais pas que ce serait une visite officielle. Je tenais à venir féliciter l'homme qui a tué deux des plus grands assassins depuis Lee Harvey Oswald. Ah oui? Eh bien, quand vous voulez du travail bien fait, prenez le meilleur. Dites-le moi si jamais un de vos amis essayait de dépasser les bornes. Alors? Alors quoi? Allez-vous faire de moi un homme comblé, Franco? Je vous ai dit que je m'en chargeais. Luc est mort. Et la fille?
Désolé, mais on a raté l'opportunité. Écoutez, c'est pas grave. J'ai envoyé Angel s'occuper d'elle. Il va arriver d'une seconde à l'autre. Alors, relax, buvez quelque chose. Relax. De toute façon, je vous l'offre. C'est un cadeau, je le fais pour rien. Vous avez entendu? Il nous fait cadeau de la fille. Je ne sais pas quoi dire, c'est vraiment trop gentil. Et Moïse, c'est un cadeau aussi? Non, je regrette. Non, écoutez, il faut bien que je gagne ma vie. Vous devez comprendre ça. Mais vous avez raison de me tester. Vous ne vous êtes jamais demandé, Franco, comment un minable tel que vous avait réussi à avoir 2 de mes meilleurs hommes? Non. Parce qu'ils avaient été piégés, Franco. On les avait envoyés là-bas, je les avais envoyés là-bas. Vous voulez savoir pourquoi? J'ai l'impression que vous allez me le dire. Parce qu'ils n'étaient que des détails à régler. Et vous? Vous êtes le dernier. Je trouve que c'est presque criminel que ce salopard ait eu Luc et Moïse. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver son petit copain. Nettoyez-moi cet endroit et allons-nous-en. Ça commence déjà à sentir mauvais. Vous avez vu qui c'était? La fille, monsieur. Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça, qu'est-ce que je fais là? Je ne veux pas que quiconque foute le bordel chez moi. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je rentre, mon appartement est saccagé, toi t'es parti. Qu'est-ce que je dois en penser? James, pas maintenant. Comment ça, pas maintenant? Arrête un peu, Anna, tu veux bien t'expliquer? Plus de gestes, main en l'air! Plus vite que ça contre le mur! Non, attendez, c'est pas ce que vous croyez, c'est juste une petite dispute. Anna, tu peux leur dire. Non, mais vous êtes vraiment très efficace, vous venez d'où? Mais arrêtez, détendez-vous un peu, Serpico. James? Ça va? Allons-nous-en d'ici. Allons-nous-en. Aujourd'hui, le ciel sera en partie couvert et la température maximale sera de 5 degrés. Vous écoutez Radio Info. Et maintenant, nous allons assister en direct à la conférence de presse du sénateur Harmon qui vient d'annoncer son intention de Je me se sens pas très bien, présenter tu peux aux t'arrêter? élections présidentielles.
Nous le retrouvons en direct. C'est évident, le déficit ne disparaîtra pas en une nuit. Et bien sûr, votez pour moi. Avant tout, essayons de remettre les choses en perspective, c'est très important. Et je vous le garantis, tout se passera bien. Votez pour moi. Mon programme économique est juste un point de départ. Bien sûr, votez pour moi. Si nous travaillons ensemble, et si nous restons soudés, tout ce que je demande, c'est que le peuple américain fasse preuve de patience. Et bien sûr, votez pour moi. Je vous assure. Et bien sûr, votez pour moi. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Jane, vous avez l'air d'être. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Ce sera tout pour aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Où est la fille? On la cherche, monsieur. Qu'est-ce que vous avez dit? Monsieur? Je vous défie de me le répéter. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce que ça signifierait si cette fille devait revoir la lumière du jour. Vous allez la retrouver et la faire disparaître. Tu as l'intention de me tuer aussi? James, regarde ce revolver. Regarde-le. Il n'y a pas de numéro de série dessus. Il n'était pas de la police. Et alors, tu crois que c'est une bonne nouvelle? James, je suis... Tu es quoi? Tu es désolé parce que j'ai tué un homme? Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es comme Jackie Chan ou tu te prends pour lui? Qui es-tu? Je ne suis pas sûre de le savoir. James. Luke était un assassin. Un tueur à gages. Et moi aussi. Je n'ai jamais connu ma mère parce qu'elle est morte dans un accident quand j'étais toute petite. Luke, c'était le meilleur ami de mon père pendant la guerre. Et avant qu'il ne meure, il lui avait promis qu'il s'occuperait de moi. Tu sais quoi? Je ne veux pas le savoir. James... Hey, tout va bien? Oui, je suis juste un peu barbouillé. Vraiment? Vous venez d'où? De la ville. Hein, sans rigoler. Qu'est-ce que vous venez faire par ici? On passait par là. Vous passiez par là, ouais. Montrez-moi vos papiers. Vous en avez, tout le monde en a dans les grandes villes, non? Et ils sont dans la voiture. Et si je m'occupais de votre plaque d'immatriculation, est-ce que je m'apercevrais que j'ai affaire à Bonnie and Clyde? Dites-moi que c'est pas vraiment le cas. Qu'est-ce que c'est que... attendez une seconde, non, c'est pas ce que vous croyez. Ah non? Alors qu'est-ce que je croyais à votre avis, hein? Ah non, attends! Lâchez votre arme, d'accord? Lâchez cette arme! J'ai dit, lâchez cette arme! On va arrêter de s'énerver, un peu de calme. Posez cette arme. Non, pas question, je ferai jamais ça. Écoutez, shérif Wiley, écoutez. Clarence. Quoi? Tout le monde m'appelle Clarence, personne m'appelle shérif Wiley. D'accord. Écoutez, Clarence, vous n'avez pas envie d'être tué? Moi non plus.
Alors posez votre arme sur le sol. Dites-moi pourquoi vous lui demandez pas d'en faire autant, hein? Parce que je vous trouve sympathique, Clarence. J'ai l'impression que vous êtes plutôt sensible. Et... Oh mon Dieu. Oh, non, Seigneur. Clarence. Vous avez des enfants? Regardez-moi. Je vous ai demandé si vous aviez des enfants. Ouais, j'en ai 2. Pensez un peu à vos enfants, Clarence. Ils ont besoin d'avoir leur père à leur côté. Du calme. Je vais juste prendre ça. Tout va bien se passer, d'accord? Je vous le promets, Clarence. Personne ne sera blessé. Ça va aller. Ça va aller. On est amis maintenant, vous voyez? Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Les secours sont arrivés. On attend que la foule Bon, se alors je disperse. laisse les clés juste à côté de la roue avant, d'accord? Tout sera rentré dans Ça va? l'ordre dans une Hein? heure. Vous n'avez pas froid? Nous vous rappellerons Tout va bien? ultérieurement. Très bien. C'est parfait, je vous remercie. Et la radio? Pardon? Est-ce que je peux écouter la radio? Bien sûr, Clarence. Ne vous en faites pas, hein? On fait une bonne équipe, non? James, je sais que c'est difficile à avaler. Et que tu ne dois rien comprendre à cette histoire, mais il faut que tu le saches. Je dois les retrouver avant qu'ils nous retrouvent. Oui, et après? Après, c'est tout. C'est terminé. Je veux juste... Si tu t'en vas, je te comprendrai. Où on va? Quoi? Maintenant, où on va? Audie! Audie! Salut, ma belle! C'est qui, Audie? Il fait partie de la famille. J'étais toute petite quand je l'ai rencontré. Il entretient le bateau pendant l'hiver. Ah, qu'est-ce que je suis content de te voir. Oh, ça me fait plaisir aussi. Bonjour, ma chérie. Voici James. Bonjour, Audie. Je peux savoir ce qui vous amène dans ce coin de paradis? Oz, on a un problème. Ah oui, et quoi d'autre? Oh, bébé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que ce sont des fédéraux. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Rien. Ça va, Anna? Oz... Luc est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Le dernier contrat. On a été piégés. Écoute, Oz, est-ce qu'on peut entrer? Je voudrais me reposer. On a eu une dure journée. Oui, bien sûr. Mais prête-moi ton petit copain. Je vais avoir besoin de son aide pour sortir tes amis du coffre. Anna, je suis désolé. Merci, Oz. Je vous accompagne. Alors, gamin, c'est quoi ton histoire? J'ai pas grand-chose à raconter.
Un artiste frustré, fatigué de s'entendre dire qu'il ne réussira jamais, qui se réveille un matin persuadé que c'est la vérité. Alors il arrête tout pour ouvrir une petite galerie d'art en ville et depuis il passe ses journées à accrocher sur ses murs les rêves d'autres artistes. Ouais, c'est pas très passionnant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je crois pas que ce serait une bonne idée d'aller faire un tour en ville dans une voiture volée, avec 2 macabées dans le coffre. On va devoir se débarrasser des corps. Génial, c'est vraiment génial. Alors, James, quelles sont vos intentions envers Anna? Vous inquiétez pas, je l'obligerai à rentrer à minuit. Vous la connaissez depuis longtemps? Depuis qu'elle est née, Seigneur, j'ai l'impression que c'était hier. Ce n'était qu'une toute petite fille. Elle a été élevée par ses grands-parents. Et ensuite, Luc. Il était comment? Qui, Luc? Ouais. C'était le meilleur ami qu'on puisse avoir sur Terre. Je l'ai connu au Vietnam. On était dans la même unité. Ensuite, il est parti rejoindre l'équipe des opérations spéciales. Le problème, c'est que, quand ils lui ont demandé de s'engager, ils ne lui ont pas dit à quoi il devait renoncer. Tu vois, ce qu'il faisait avec eux, c'était top secret. Je te dis le secret, mais ensuite je serais forcé de te tuer, mon gars. Personne ne pouvait savoir où était Luc, ni ce qu'il faisait. Alors ils ont fini par le porter disparu. Ils ont intercepté son courrier et ne pouvaient ni en envoyer ni en recevoir. Ils ne savaient même pas qu'il y avait un bébé, une petite fille, qui attendait qu'il revienne. Ils ne savaient pas que sa bien-aimée était morte dans un accident de voiture. Quoi? Alors Luc était... Pourquoi est-ce que vous me dites tout ça? Tu es tout ce qu'elle a. Elle n'a pas eu la vie facile, c'est le moins qu'on puisse dire. Je n'essaie pas de lui trouver des excuses. Je veux seulement t'aider à la comprendre. Allez, on doit s'occuper de cette voiture. Allez, viens, gamin. La légende dit que le blues est la musique du diable. Au changement d'accord, c'est là que tu peux rencontrer le diable à la 12e mesure. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Notre ami n'a jamais entendu un seul morceau de Robert Johnson. Il pense certainement que le blues commence et finit avec Stevie Ray Vaughan. Ozzy devient grincheux quand il commence à parler du blues. Il croit qu'il sait tout sur le sujet. Tu connais combien d'albums, Oz? 2000, et ça, ce n'est rien. Je n'ai que des vinyles, parce que le blues, ça ne s'écoute pas sur des compacts. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis, je ne vois pas l'intérêt de faire un compact avec Sticky Fingers. Ce serait vraiment dommage. C'est Andy Warhol qui a fait la pochette. Je suis au courant. Dis, Oz, qu'est-ce que c'est, ça? C'est incroyable, je suis vraiment très, très beau. Là, c'est Luc? Ah non, c'est Bob Rio. Ça, c'est Luc. Ce gars-là, c'est Keith Kurtz. On l'appelait tous Moïse à cause de son amour de la religion. Tout au début, on l'appelait Saint Moïse. Moïse? Oui, Moïse. Il connaissait la Bible sur le bout des doigts. Oz, parle-moi un peu de Moïse. C'est ce gars-là. Il est venu rejoindre notre section à environ... Qu'est-ce qu'il y a? Moïse. Le gars qui a tué Luc a parlé d'un Moïse. Tu peux me répéter le nom du premier type? Bob Rio. Bob Rio. Non. Non, ça me dit rien. Je me souviens de ce moment-là. On se disait au revoir. Ces 3 hommes, Rio, Luc et Moïse, avaient été transférés. C'est la dernière fois que je les ai vus en campagne. Pourquoi eux? C'étaient les tireurs d'élite de notre bataillon. Les opérations spéciales. Quoi? Ben oui, c'est Ozzy qui m'en a parlé. C'est une unité spéciale au Vietnam. Seigneur. Des armes sans aucun numéro de série, des opérations spéciales. Ozzy, mais qu'est-ce qu'on vient faire dans cette histoire? Personne n'a faim, moi, je suis affamé. Il y a un petit restaurant à quelques kilomètres d'ici en descendant à droite. Prends ma voiture, les clés sont dedans. D'accord, à tout à l'heure.
Qu'est-ce que tu lui as dit? Ce qu'il devait savoir. C'est un charmant garçon. Ouais, c'est vrai. C'est un grand garçon, ma chérie. Je suis certain qu'il peut prendre soin de lui. Écoute, Oz, je suis fatiguée, j'ai eu une journée difficile. Je vais aller m'allonger un peu. D'accord, bébé. Va te reposer. Merci, Oz. Monsieur? Nous n'avons pas de nouvelles de Reynolds et Jackson. Nous avons essayé de les retrouver. Malheureusement, c'est un échec. Parlez-moi de la fille, vous avez réussi à retrouver sa trace? Elle a disparu aussi, on ne l'a pas retrouvée. Je ne suis pas sûr de comprendre. Vous avez accès à ce qui se fait de mieux. Dispositif de pistage, satellite, ordinateur. Et vous ne pouvez même pas retrouver 2 de vos agents. Exact. Bon, d'accord. Écoutez-moi bien. Vous allez sortir d'ici tout de suite. Et si vous tenez à votre vie, un tant soit peu, vous retrouverez cette fille. Oui, monsieur. Alors, Van Gogh s'est coupé l'oreille et juste après, il lui a envoyé. Pourquoi? C'était un artiste torturé. Il était profondément amoureux d'elle. Il était totalement déséquilibré. Bon, là n'est pas la question. Ah, salut ma belle. Quelle heure est-il? Est-ce que j'ai dormi longtemps? 1 ou 2 heures. Mais ça aurait pu être 1 ou 2 jours. Il a tellement parlé qu'il m'a cassé les oreilles en parlant d'oreilles. Tu ne trouves pas que c'est drôle? Si, c'est excellent. Ça va, ma chérie? Oui, très bien. Parle-moi un peu des opérations spéciales. Oh, il n'y a rien à en dire. C'était juste des rumeurs. On entendait souvent parler d'assassinat, ce genre de truc. C'était de vraies barbouzes. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Et ils évitaient de se poser des questions, si vous voyez ce que je veux dire. C'est charmant. Qui voudrait les voir morts? Et pourquoi? Je crois qu'il ne faut pas se demander pourquoi, mais pourquoi aujourd'hui? Luc savait parfaitement qu'il était en sursis. Ils le savaient tous. Comment trouver plus d'informations sur ces opérations? Peut-être qu'ils ont un site internet. Newman? Oui, c'est George Anderson du service de police de Leiden. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes en train de conduire. Vous savez que c'est interdit. Vous feriez mieux de vous garer si vous voulez continuer cette Bon, vous voulez quoi? C'est pas la peine de vous énerver après moi. Nous avons trouvé l'information que vous voulez. Vous recherchez 2 hommes. Oui. Allez, continuez. Un de nos hommes a trouvé cette voiture il y a 1 heure. Et... eh bien, j'espère que vous êtes assis. Je devrais pouvoir intercepter le courrier de Luc. Et voilà, nous y sommes. Qu'est-ce qu'on cherche? Oui. On a envoyé ça à Luc le jour où on nous a piégés. Mais c'est un conte pour enfants. La réponse est certainement quelque part. Attends, retourne en arrière. Non, c'est pas ça. Quoi? Ils ont transformé l'histoire. Ce n'est pas un message. C'est un avertissement. Quelqu'un a essayé de prévenir Luc. Comment? Il faut que je trouve qui lui a envoyé ça. Tu peux vérifier le code. Le code de l'ordinateur. Pousse-toi. On peut savoir d'où vient le message en utilisant le code graphique. Voilà. Ça risque de prendre un moment. Bon, je vais aller préparer notre chambre. Dès que tu apprends quelque chose, tu viens tout de suite me chercher.
L'école publique de Kensington. Pardon? Le message vient de l'école publique de Kensington. C'est une petite ville à 1 heure d'ici. Eh bien, au moins, on sait où elle est. Je suppose que ça ne changera rien si je te dis que je trouve ça dingue. Tu n'as pas envisagé la possibilité que ce soit un autre piège qu'ils te tendent? Je suis vraiment fatiguée de fuir. Tu n'as pas l'habitude de le faire. J'ai pris le temps de dessiner une carte. Écoute, James, quand ce sera fini... Quand ce sera fini, je vais t'emmener loin de ce trou perdu pour aller voir le monde. On commencera par l'Italie. Tu découvriras la chapelle Sixtine, la Pietà... La statue de David? Tout ce qui t'intéresse, c'est les hommes nus. Je ne te mérite vraiment pas. Ça, c'est vrai. Viens me réchauffer un peu. C'est ça que tu cherches? Merci. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise, ma chérie? Que je n'en ai pas pour longtemps. Sois prudente. Évidemment. Oui, je vais vérifier le chèque. Bon, tu attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Le shérif vient d'appeler, il a identifié la fille. Et à quel endroit? Elle et son copain l'ont agressée à la jonction de la 5 et de la 89. Je dois te laisser, chérie. Je t'appellerai plus tard, d'accord? Au revoir. Nous n'avons toujours pas de nouvelles de Reynolds et Jackson. Jane, vous êtes allé chercher mon costume au pressing? Oui, monsieur. Je suis allée le chercher jeudi. D'accord. Envoyez 2 équipes, ils ne doivent pas être loin. Oui, monsieur. Monsieur? On prend ma voiture. Salut, Oz. Ça sent très bon, qu'est-ce que tu fais? Des œufs, du bacon, et j'écoute du blues. C'est le petit déjeuner des champions. Ouais, c'est exact. Où est Anna? Oh, ne me dis pas qu'elle est... Elle s'occupe de ses affaires. Est-ce que tu es devenu dingue? Il faut que j'aille La seule chose que tu aies à faire, c'est de t'asseoir et avaler les œufs que je t'ai préparés. Alors assieds-toi, assis. De toute manière, c'est elle qui a la voiture. Écoute, je vais t'apprendre le secret de ma meilleure recette. Les œufs reconstituants d'Odzi.
Tu ne me reconnais pas, n'est-ce pas, Anna? On ne peut pas discuter ici. Mais qui êtes-vous? Comment m'as-tu trouvé? Répondez à ma question. Je connaissais Luc. Je m'appelle Bob. Bob Rio. C'est vous qui avez envoyé ce message. L'histoire des 3 petits cochons. Et souviens-toi, il y en a un qui s'en sort. Ils vous retrouveront. J'ai réussi. Ils ne retrouveront pas ce qu'ils ne cherchent pas. Il y a 15 ans, un hélicoptère s'est écrasé au Nicaragua. On n'a rien retrouvé. Pas un corps, personne n'est identifié. On n'en a pas parlé dans les journaux parce que ça ne s'est jamais passé officiellement. Vous étiez dans cet hélicoptère, c'est bien ça? Magique. Ouais, je suis mort avant qu'ils aient pu me tuer. Comment avez-vous su qu'ils allaient tuer Luc? Les journaux me l'ont annoncé. Harmon présente sa candidature. Mon vieux, si j'ai appris une seule chose en 55 ans d'existence sur la terre du bon Dieu, c'est que ça ne sert à rien d'essayer de comprendre les femmes. Amen. Vivre avec elles, c'est l'enfer. Et sans elles aussi. Je ne suis pas de votre avis. Ils ont eu Luc. Bon, mais Moïse, ils l'ont eu aussi? Oui. Il est mort. Menaces et mensonges. El Diablo. Le diable en personne. Le sénateur Harmon. Après ce qu'on a fait, Luc aurait dû savoir qu'Harmon viendrait frapper chez lui. Bob, qu'est-ce que vous avez fait? Dites-le moi. Je ne vous reposerai pas la question. On a commis l'assassinat le plus célèbre de tous les temps, c'est simple. Hey, Sherlock, tu gareras pas ta voiture devant la prochaine fois? Bon, ça suffit, je vous promets de voter républicain, d'accord? Messieurs, je suis un homme occupé. Je dois aller dîner avec le porte-parole de la Maison-Blanche. Ce soir, je dois répondre à une interview pour la télé. Ma fille ne peut en aucun cas s'endormir si je ne lui raconte pas une histoire. Alors, je suis un peu pressé par le temps. Où est-elle allée? Très bien, Bob. On va faire un petit voyage. Non, pas question, je regrette, je n'irai nulle part. Bob, ça nous dépasse tous les deux. Il faut que tout le monde le sache. Non, ça c'est complètement idiot. Personne ne va nous croire. Moins ils en sauront, mieux ce sera. Écoutez, Bob. Pourquoi avez-vous essayé de contacter Luc? Mais je vous l'ai dit pour le prévenir. Il savait ce qu'il risquait. Donnez-moi la vraie raison. Vous ne pouviez pas rester en dehors, c'est ça? Regardez-vous, assis au milieu de nulle part. Harmon croit que vous êtes mort. Vous avez gagné. Mais vous risquez tout pour avertir quelqu'un qui n'en a pas besoin. C'est bien ça? Aider Luc, c'était une façon pour vous d'essayer d'atteindre Harmon. Allons, Bob. Et si on pensait un peu à vous? Vous savez qu'Harmon le fera. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Quand il découvrira que vous êtes toujours en vie, il remuera ciel et terre pour vous retrouver. Selon moi, il ne nous reste qu'une seule chance. On doit être les plus rapides. Où est-elle allée? Bon, alors, quand va-t-elle revenir?
salaud! Bon, alors vous allez répondre. Pourquoi est-ce que vous la protégez? Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous, mis à part vous mêler à cette histoire? Ce n'est pas moi qui ai tué Ozzy, c'est votre petite amie. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ouais, ma petite amie va vous faire bouffer votre flingue. Oh, merci de m'avoir dit ce que je voulais savoir. Newman, occupez-vous du bateau. On ne peut pas se permettre de courir le moindre risque, puisque sa petite amie va me faire bouffer mon flingue. Bien, monsieur. Ouais, je sais, vous ne trouvez pas que c'est dingue? Ce n'est pas les télécommunications, ce serait trop flagrant. Mais qui a inventé Internet? Je vais vous dire qui c'est le gouvernement. Pourquoi? Pour partager l'information? Pour faire un village de notre planète? Je ne crois pas. Je vais vous dire avec qui vous partagez l'information. Et qui vous invitez chez vous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Ça n'était pas là ce matin. Et alors? Alors c'est pas normal, Bob. Harmon. Tu t'en sors pas mal. C'est dommage que tu sois pas dans l'équipe gagnante. Mais tu n'es pas un joueur. Toi, tu es un artiste. Je suis un peu artiste, moi aussi. Tu sais ce que j'aime faire? J'aime peindre avec mes doigts. Quand va-t-elle revenir? Garde la foi, mon garçon. Dis-toi que Matisse peignait avec sa bouche à la fin de sa carrière quand il ne pouvait plus utiliser ses mains. Monsieur, vous n'allez pas me croire. La cible est revenue. Vous voulez que j'intervienne? Non. Non, pas tout de suite. Attendez avant de tirer. Vous surestimez votre petite amie, elle se jette dans la gueule du loup. Williams, arrêtez la fille. Phillips, gardez votre position. Bien reçu. Ça va devenir intéressant. Allons-y, Picasso. Ce sera pas la période rose. Elle est désarmée. Merci de votre coopération. James, ça va? Ouais, ça va. Laissez-le partir, Harmon. Il n'a rien à voir dans tout ça. Oh, détrompez-vous, il a trouvé sa place. Grâce à vous. Pourquoi, Harmon? Pourquoi aujourd'hui? C'est une question à $1000, ça. Vous voyez, Anna, le monde n'est pas noir ou blanc. On ne distingue plus ses amis de ses ennemis. Moi, je ne fais que changer avec le temps. M'adapter, si vous voulez. Pour ça, je dois repartir Sur de nouvelles bases? Donner une récompense à cette fille. Vous voyez, je suis le nouvel ennemi. Celui que vous ne pourrez jamais identifier, même s'il est en face de vous. J'ai du pouvoir, Anna, mais pas celui qu'on obtient quand on a le soutien du public américain. J'ai commencé des guerres, et comme disait mon père, ne commence pas ce que tu ne peux pas finir. Un jour, quand je serai président, j'aurai le pouvoir de les finir. Vous êtes... Non, 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 non. Je suis opportuniste. Le bateau va exploser, Anna. Quel dommage. Juste au moment où les choses devenaient intéressantes. Arrêtez de délirer, Harmon. Il est temps de jouer carte sur table.
J'ai retrouvé Bob. Bob Rio. Bob Rio est... Mort, je sais, il est mort dans un accident d'hélicoptère au Nicaragua. Vous devriez vous demander comment je le sais. Qu'est-ce qui se passe, Harmon? Ça n'a pas l'air d'aller? Le seul homme qui peut abattre votre château de cartes circule librement dans cette ville. Qui me dit que vous avez Bob Rio? C'est la question que tout le monde se pose. Il nous en reste 3. Ah, désolé, chérie. Mes jours sont finis. C'est pas vrai. Vous pensez que vous allez quand même pouvoir me couvrir? Je suis encore vivant. À 3, prêt? 1, 2, 3. Coincé avec moi. C'est toi qui es coincé avec moi. Un homme en bas, un autre en haut. On se sépare. Tu montes, je descends.
Échec et mat, sénateur. Tous vos hommes sont morts. Vous n'avez plus le choix. Oh, vous croyez, je n'ai pas cette impression. Vous plaisantez, sénateur. Arrêtez de vous cacher, montrez-vous un peu. Je vais plutôt vous montrer qui est le plus fort. Je vais faire monter les enchères. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? On va réfléchir tous les deux. On peut rester là et discuter toute la journée pendant qu'il perd tout son sang. Je ne suis pas vraiment médecin, mais il saigne beaucoup. Ou alors vous pouvez lui tirer dessus. Tuez-le rapidement et je serai à vous. Qu'est-ce que vous allez faire, vous le savez? Dépêchez-vous de choisir, le temps passe. Vas-y. Un peu de courage, allez viser, allez, dépêchez-vous. Vas-y. Faites un petit effort, allez, tirez. Tirez. Tire, tue-le. Allez-y. Waouh. Vous ressentez cette tension? Le bordel. Allez, allez, Anna. Oh, vous me décevez. Il ne faut jamais se rendre, ce n'est pas une solution. Ouais, ça va. Le bateau a vraiment été plastiqué, Anna. Il a dû mettre la charge dans la soute. Anna, c'est terminé. Donne-le-moi. Tu me rappelleras qu'il ne faut jamais t'énerver? Tu veux que je te dise? Il me manque déjà. Alors, où on va? N'importe où, et sans rien se cacher. Plus de secrets? Plus de secrets. Ah, j'en ai encore un. Je collectionne les bandes dessinées. En fait, j'ai envie d'en faire une. Je plaisante pas. J'ai une idée géniale de personnage. Tu sais, c'est une tueuse à gages. Ah, non, si, c'est James. un agent secret, en fait. Et son petit copain est un grand champion de kung-fu. Finalement, c'est lui le véritable héros.